Shavua Tov, Parashat Vayechi. J'ai choisi ce soir l'endroit de la Tour Eiffel. En me disant, je pensais, la Parasha, elle parle de Yehuda. Yehuda, il a reçu la Meloucha, la royauté. Ça veut dire qu'à partir de Yehuda, Jacob il a écrit, il lui dit, Jacob Avinu, Lo yasu shevet mi Yehuda ou mechokek mi ben raglav. Ça veut dire que Yehuda, il a mérité qu'à partir de lui, toute sa descendance, elle va devenir, ils auront le droit à être roi dans le clan d'Israël. C'est évident. Quand nous, on pense à un royaume, alors des fois, on peut avoir une idée pas tellement positive. On sait très bien qu'en 1789, il y avait eu la grande révolution française. Et où ça a été aboli le simple idée d'avoir un roi qui va venir, qui va opprimer un peuple et venir et pas lui donner à manger ni du pain ni des gâteaux. Mais voilà que 100 ans plus tard, il y aura le grand symbole pour fêter cette révolution avec la Tour Eiffel. Mais pour nous, Am Israël, un roi, c'est quelqu'un qui va être choisi par Akadosh Baruch Hu, qui va être choisi par Hachem, parce que le cœur du roi, il est censé être quelqu'un qui rapproche le Am Israël vers Akadosh Baruch Hu. On sait très bien que quand on voit un roi, alors on peut imaginer aussi qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça veut dire être roi, qu'est-ce que ça veut dire la morale, la crainte, la hirat shamayim qu'on peut avoir. Alors on peut avoir, quand on va parler d'un roi, quand Yaakov Avinu, il a écrit qu'il est arrivé rencontrer vers Yosef. Alors on avait dit, la fin dernière, il a dit Ol Malchut Shamayim, parce que quand on va respecter un roi, alors on va respecter Akadosh Baruch Hu. Parce que le but du roi n'est pas du tout juste pour pouvoir donner, à dire moi je suis le roi, je peux décider ce que je veux. Au contraire, la raison que Yehuda il a reçu d'être de son royaume, c'est parce qu'il a été modé, il avait la force de reconnaître le Hémet. Celui qui a la force de reconnaître le Hémet, alors lui effectivement, il est capable de devenir être roi. Pour pouvoir être le roi sur un peuple, il faut en premier être roi sur soi-même. Vous savez très bien que quand Shlomo Amelech, il a été expulsé par les Chédim, alors il y a écrit qu'il a dit qu'il était le roi sur son bâton. Parce qu'un roi, c'est quelqu'un qui est en premier un roi de lui-même. En premier un roi de savoir maîtriser sa réflexion. Savoir réfléchir qu'est-ce qu'il est lui-même, et après on peut devenir un roi. Donc d'où la raison que pour nous, l'idée de la démocratie dans le peuple juif. Et que le peuple, c'est lui qui va décider qu'est-ce que le roi il doit dire, qu'est-ce que le président il doit dire. C'est contraire à Kadosh Baruch Hu, c'est contraire à Hachem. Alors c'est vrai qu'on aurait voulu même pas besoin d'un roi. Quand Am Israël, ils ont demandé, on veut un roi, alors Shmuel, un avis, il leur avait dit, non, on ne veut pas de roi. Pourquoi avoir un roi, Bichlal? Shaoul, pardon, il leur avait dit, pourquoi avoir un roi? Kadosh Baruch Hu, il peut être Hachem Melech, il peut diriger le peuple juif directement. Mais si on n'est pas à ce niveau de passer directement, on a besoin d'avoir une idée, qu'est-ce que ça veut dire un royaume? Alors effectivement, à Kadosh Baruch Hu, ça passe par nous. Alors, Iten Hachem Kadosh Baruch Hu, qu'on fasse Behemet, qu'on va avoir cette crainte d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on aurait le srout d'avoir notre roi, qui va être Mashiach ben David, le Mashiach, Bikarov Biabeinu, Shavua Tov, Shabbat Shalom.